Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Oui, après le taf, c'est l'heure du taf, puisque voilà, vous le savez, c'est l'heure du... de Focus, c'est-à-dire le Wrestling Show. De Focus, avec bien évidemment le 8e épisode de Senseiya Sentai Show. On va bien comme d'habitude faire le débriefing de ça. Qu'ai-je pensé de cet épisode? Est-ce que cet épisode était de qualité? Est-ce qu'il était de mauvaise qualité? On va dire qu'on quittait vraiment un 7e épisode de manière un peu perplexe, avec des choix scénaristiques que j'ai envie de dire étaient assez particuliers. Et on arrivait donc à ce 8e épisode où, forcément, on allait débuter une sorte de bataille qui allait donner justement la naissance d'Athéna. Avec la difficulté d'Athéna, on rappelle qu'elle a été attaquée. Et que dire de ça? Alors que dire? Est-ce que cet épisode était de bonne qualité? Est-ce qu'il amenait des choses intéressantes? Est-ce qu'il racontait quelque chose? Comme dirait le chef Futaku, qu'est-ce que ça raconte cet épisode? Et au final, quand on fait le tri de cet épisode, on est en droit de... Je dis pas que l'épisode est mauvais. Je dis pas que l'épisode est mauvais. Il y a son lot de combats. Même si je trouve que les combats sont quand même un peu rushés. Mais il faut reconnaître qu'il y avait quelque chose. Mais il n'y a pas eu totalement tout ce que j'aurais aimé qu'on ait. Je vais donner un exemple. Vous prenez par exemple la difficulté numéro 1. C'est souvent, j'ai l'impression qu'on... Moi j'ai du mal par exemple, un truc tout vrai, j'ai vraiment un souci avec le rôle des Sentia. C'est vrai que c'est un rôle qui peut paraître étonnant, mais c'est vrai que les Sentia doivent être en retrait pour pouvoir justement protéger et être aux petits soins pour Athéna. Là, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a du mal à donner, parce que, je rappelle, les Sentia ont pour rôle de pas de protéger Athéna. Ça, c'est le rôle des Chevaliers d'Or, c'est le rôle des Chevaliers du Zodiaque. Les Sentia sont le rôle de prendre soin d'Athéna. C'est un peu qu'on appelle des servantes en réalité. C'est qu'on appelle les soubrettes, ce que disait d'ailleurs la fameuse ennemie de Mi. Et le truc, c'est que, étant donné qu'ils ont ce rôle, ils ne peuvent pas, clairement, ils ont des responsabilités qui sont différentes des autres. Et ça, au début de l'épisode, c'est assez bien montré. D'ailleurs, c'est un peu le dilemme de Shoko, qui se demande est-ce qu'elle doit y aller ou est-ce qu'elle ne doit pas y aller. Parce que, clairement, elle a un rôle... Enfin, c'est encore une fois l'histoire du dilemme. Est-ce que elle doit se comporter en tant que Sentia, ou est-ce qu'elle doit se comporter désormais en tant que chevalier? Parce que en tant que Sens, ou en tant que Sentia, parce qu'un Sens doit aller au front, chose que ne fait pas une Sentia. Une Sentia doit protéger la déesse, mais entre guillemets, c'est pas elle doit prendre soin de la déesse. Elle doit être au plus proche d'elle. Et ça, au début de l'épisode, clairement, et tout au long de l'épisode, elle se pose la question. Et d'ailleurs, Milo lui explique, lui rappelle d'ailleurs ses responsabilités. Et au final, et on a justement le fin mot du dilemme, c'est cette fameuse phrase que dit donc la déesse Iris à Shoko, quand il dit en fait qu'elle doit l'affronter. Et comme elle le dit à Mou, Mou en fait finit par se dire que c'est peut-être la seule qui peut y aller, et elle, finalement, il autorise Shoko d'y aller. Parce qu'elle prend conscience finalement que son rôle n'est pas simplement de protéger Athéna, c'est aussi de peut-être d'éradiquer. Et là, elle rentre dans son rôle de Sens, dans un rôle de Sens que peut avoir les Chevaliers d'Or, que peut avoir donné la seule... C'était pas... Enfin, les gens vont me dire, oui, mais dans la saga, enfin dans la série précédente, c'est-à-dire quand il affronte Iris à ce moment-là, quand c'est encore un petit peu ambivalente, on ne sait pas ce qu'elle ressent, à ce moment-là, clairement, elle y va. Et là, j'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non pour une raison. C'est que à l'époque, elle était là pour sauver sa sœur. C'était pas elle n'avait pas de but d'être une Sentia à ce moment-là. C'était même pas. En fait, elle avait ce rôle de Sentia, mais plus par intérêt personnel que plus par intérêt collectif. D'ailleurs, on le voit dans un moment, elle dit je dois sauver Athéna, Athéna,
Parce qu'elle commence à prendre conscience que, et ça c'est le rôle d'un sens, c'est plus de la protéger. C'est pas protéger Athéna, c'est aller au front. C'est attaquer, c'est s'occuper d'Athéna, c'est plus de s'occuper d'être aux petits soins d'Athéna, c'est aller au front. Que fait notamment tous les sens, de Seyar à Yoga, tout passer par Aliolia, etc., etc. Et donc ça peut signifier aussi la mort. La mort d'Essentia, d'une sens, bien évidemment. Et souvent, bah, c'est là qu'on reconnaît les choses. Donc cette partie-là, finalement, est plutôt bien pensée. Clairement, moi, je suis assez... J'ai bien aimé la manière dont ça a été scénarisé. Moi, c'est plus le reste qui m'a... On va dire que le parti pris de cet épisode a été de mettre plusieurs thèmes dans un même épisode. J'enlève le Mou. Alors, clairement, Mou, qui reprend son rôle, finalement, de ce qu'il avait dans Senseiya, la bataille du sanctuaire, puisqu'il se retrouve aux côtés d'Athéna à ce moment-là. Donc, lui, déjà, il est comme ça. Mais moi, ce qui m'a le plus... c'est plutôt, finalement, déjà Milo qu'on ne revoit plus. Moi, je m'attendais à voir Milo quand même apparaître. Il n'a pas été là. Et il y avait vraiment deux moments importants dans cet épisode. Le premier épisode, premier moment, on va en parler, c'est Mi. Alors, je parlerai d'Aliolia parce que il était plus long. Mi, qui donc, la Sentia du dauphin, qui donc se retrouve face à une vieille connaissance, qui était donc, la petite fille qui se trouvait, dont j'ai plus vraiment le nom, qui a donc grandi, et qui donc décide de l'attaquer. Et j'ai envie de dire, c'est plutôt... Alors, moi, au début, elle finit tombe dans les pommes. D'ailleurs, on ne sait pas où sont les autres Sentia. Et ce qui se passe, c'est que, ben, elle réussit à pas s'éveiller au 7e sens, et donc elle se fait un peu malaminer au début, et elle se rappelle, tout simplement, qu'est-ce que Athéna a pu l'aider, parce que peut-être qu'elle est dans une grosse difficulté, et Athéna a pu lui donner Saori, parce qu'elle dit Saori, parce qu'elle parle pas de Athéna, elle lui dit, voilà, bah écoute, elle m'a beaucoup donné, et là, elle réagit, et elle réussit à gagner le combat. Dans un univers d'ailleurs assez enfantin, avec des nounours, etc., etc. Moi, dans cette partie-là, déjà ce que j'ai aimé, c'est qu'enfin, on a une Sentia, autre que Shoko, qui finalement tape dans le tas. Parce que je suis désolé, ça déjà ça y est ça. Ce que j'ai moins aimé, c'est qu'après elle tombe dans les vapes. J'ai envie de vous dire, moi j'aurais aimé de la part de Mi, qu'elle aille essayer de chercher Shoko, qu'elle essaie d'y aller au front, etc., etc. On aimerait ça, on aurait aimé aussi, à la limite, peut-être qu'on aurait aimé des... Alors peut-être que ça va être fait dans le prochain épisode, mais que les deux soient présents. Je rappelle qu'il y avait deux Sentia, celle du petit ours, je sais pas où elle est passée, elle. Et donc elle, à la limite, on va la mettre dans un autre épisode, elle va avoir son petit combat perso. Non, on aurait dû mettre les deux, voir, en tout cas, j'ai l'impression que l'auteur a voulu le montrer, enfin je ne fais que donner des avis, hein, a voulu montrer concrètement ce qu'elle a pu faire. Mais moi, de mon point de vue, je pense que du côté de... mais après, elle donne un coup et puis après, elle retombe dans les pommes. Là, moi, ça m'a un petit peu gêné. Dire clairement, moi, j'aurais préféré qu'elle donne un coup, qu'elle prenne conscience aussi qu'elle y va. Parlons aussi, peut-être aussi d'un événement dont je n'ai pas parlé, c'est Mayura. Mayura qui est un petit peu enfin, je sais pas, c'est une scène, a priori, qui est sans doute la plus forte. Moi, j'aurais aimé qu'à la place de Mou, il y aurait eu Mayura. Mayura qui serait arrivée et qui aurait sans doute calmé les espèces de plantes à faim, là. Et là, à ce moment-là, on avait donc Shoko qui aurait demandé à Mayura, et Mayura qui est un peu la doyenne, entre guillemets, des chevalières, des femmes, aurait sans doute dit à Shoko, vas-y. Alors après, bien sûr, il n'y aurait pas eu la téléportation, ananani, ananana. Mais ça, à la limite, c'est du gadget. C'est du gadget. Et d'ailleurs, on va parler maintenant, pour un aspect gadget, on va parler de l'arrivée d'Aliolia. Alors, quid de Milo qui est totalement disparu aussi. On a donc décidé de mettre deux chevaliers, Aliolia et Milo, et on met Mou qui apparaît alors qu'on dit non, il a pas. C'est lui qui le dit, je veux pas prendre parti. Parce que, enfin, je veux pas prendre parti. On est occupé au sanctuaire. Pourquoi Milo, on n'a pas, on va dire, savoir, on ne sait pas ce qu'il devient. Et puis, Aliolia, parlons-en. Aliolia, finalement, alors, justement la Hanova Dimension, il est en illusion,
Et puis à ce moment-là, on découvre que c'est Saga du Chevalier des Gémeaux qui y va. Déjà, on va commencer par une chose. Moi, je m'attendais à un truc mieux. Franchement, je suis désolé. Encore une fois, on va encore dire que je suis très très casse-pied. Mais c'est la partie qui m'a le plus déçu de l'épisode. C'est-à-dire que on veut, donc d'après ce que j'ai compris, la deuxième partie c'est autre chose. On veut nous faire croire que qu'en fait, la réalité, d'ailleurs c'est plutôt une bonne idée, c'est ce que vit Shoko et Kyoko. Shoko ne veut pas tuer sa sœur. Ça, c'est une réalité. Par contre, il y a un truc qui me gêne beaucoup dans cet épisode, c'est qu'on retrouve le même dilemme entre Aliolia et Aliolios. C'est normal, j'ai dit Aliolia voit son frère, on peut pas tuer son frère, c'est normal. Et le truc, c'est que pendant tout le moment, on a un Aliolios qui déjà n'est absolument pas charismatique, alors que je m'attendais à un truc. Le mec dit c'est une illusion, et puis après c'est fini, on balance ah ben non tu peux pas frapper ton frère. Mais c'est nul. C'est nul. Alors déjà, première chose, quand j'ai vu l'espèce de dimension apparaître, en 3 secondes, je savais que c'était Saga. Je suis désolé. Là déjà, pour moi, c'est une faute. On veut nous donner la possibilité de nous faire croire que c'est Saga qui est là. Le Saga maléfique. À la limite, mais un endroit où tu sais que ça ne sera pas Saga. Tu mets dans les trucs de petite tour là où il est, il y va, il le laisse là, et là on aurait été étonné avec un Iolios qui serait venu. Déjà ça, pour moi, déjà tu te spoil ton chevalier. Ce qui est pas normal, parce que nous on n'a pas... Moi clairement, quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est Saga qui va arriver. Ou alors Canon. Il y avait Canon ou Saga. Mais moi, pour moi, en réfléchissant un petit peu, tu sais que Canon... Alors, Poséidon n'est... Je pense... Le problème, c'est que Poséidon, pour ainsi dire, je crois pas qu'il a été... si tu prends la chronologie, Poséidon n'a sans doute pas été encore réveillé. Mais voilà, soit Canon, soit Saga. Mais clairement, on n'a pas eu mention de Canon de toute la série. Et clairement, moi je pense que Canon n'a pas plus occupé là, à ce moment-là de vouloir réveiller Poséidon que plus de vouloir s'occuper d'Athéna. Pour lui, ça ne l'intéresse pas. Il veut surtout avoir la conquête du monde. Il est plus occupé à réveiller Poséidon. Donc déjà, ça ne peut pas être lui. Déjà, donc voilà. Ensuite, la deuxième point. La mise en scène. Alors, la deuxième partie est très classique. Il n'y avait rien à mettre sous la dent, mais bon, voilà. La première partie est pour moi déjà il y a ça. Donc déjà il y a cette partie-là. Ensuite, à aucun moment, tu n'as un mind game entre Aliolia et Aliolios. Dans le dernier épisode, on pouvait dire beaucoup de choses, mais la souffrance de Shoko, avec justement, on voyait les différentes étapes, avait son parti pris, mais tu savais, 13 minutes, savais que il y avait quelque chose. Ça apportait son petit lot de quelque chose. Prends l'épisode d'aujourd'hui. Moi, je m'attendais à avoir on va dire, un côté mind game. Je vais dire, oui, je te préviens. Enfin, il fallait faire retourner le cerveau d'Aliolia pour que Aliolia soit limite en doute. Et pas en douter parce que c'est son frère, mais qu'il doute parce que il a en face de lui son frère. Et au lieu de ça, il n'y a rien. Tu te retrouves avec un mec, Aliolia, qui finalement ne veut pas frapper son frère, mais qui est sans plus. Et ça, pour moi, c'est quand même assez gênant. C'est gênant. C'est très très gênant. Moi, franchement, j'étais très déçu du comportement de Saga, parce que ce côté illusion qu'il a, c'est un truc qui pour moi a fait déjà beaucoup d'effets. On l'a vu notamment dans la bataille du sanctuaire, il l'a reproduit 2 fois, 3 fois, 3 fois parce que Canon l'a fait aussi. Et on l'a vu notamment lorsqu'ils sont chez Hades, Canon réussit un truc qui les rend dingues. Hein, il les rend dingues.
Il les rend dingues, il les rend dingues, et à ce moment-là, ben, il le fait devenir fou. Ben, je suis désolé. Quand tu prends ce moment-là, il est énorme. Tu prends le moment où clairement il y a la défense, où il y a cette armure qui a personne, c'est très fort. Mais là, qu'on soit clair là-dessus, où il l'envoie d'ailleurs dans une autre dimension et c'est Camus qui le récupère, c'est bien. Là, il n'y a pas. Là, ils veulent faire une illusion avec un côté mind game, mais pour moi, ça n'a pas l'étoffe. Donc voilà. Donc finalement, cet épisode, qu'est-ce qu'on peut tirer de positif et qu'est-ce qu'on peut tirer de négatif? Au niveau du côté positif, bah, j'ai envie de dire, c'est un bon épisode, dans le sens où clairement, bah, on retrouve les fameux dilemmes qu'on a dans toute la série. Là, on retrouve simplement un dilemme entre est-ce Shoko est-elle une Sense ou une Sentia? Ce qui est plutôt une bonne chose. Et elle décide voilà, d'y aller au front. Ensuite, la deuxième chose positive que j'ai bien aimé, c'est déjà que Mi, même si elle a tombé dans les pommes après, on voit un peu son côté caractère. Ça faisait depuis le début de la série, on n'avait jamais vu ça. Au niveau des choses positives aussi, moi j'ai trouvé que bah, c'est plutôt une bonne chose de pouvoir voir Athéna dans une autre façon de destruction. Pas la voir couchée par terre, on voit l'âme d'Athéna, etc. Aussi, les anciens chevaliers d'or qu'on voit très brièvement, qu'on voit qu'ils ne sont pas relayés au second couteau, ça c'est bien. Là, retour de Saga, et tout quand même, bon, on verra comment les choses vont se passer au prochain épisode, mais c'est une réalité, c'est quand même plutôt bien pensé, parce que c'est vrai que lui, il veut dominer le monde, et il va céder à Ekeris. Par contre, au niveau des mauvaises choses, on va en parler, c'est l'absence de Milo, qui a disparu. C'est également bah, tout simplement la partie avec Aliolia qui est mal faite. Qui est mal faite. Qu'on soit clair là-dessus. Et cette partie-là, en fait, elle regroupe quasiment, allez, je vais être gentil, 40 à 45% de l'épisode. Et ça, c'est problématique parce que quand tu mets en avant une grosse partie, il faut surtout pas que tu la foires. Et là, tu l'as foiré. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on avait à dire. Donc l'épisode est correct. Mais je pense que va falloir que la semaine prochaine, ils accélèrent un peu. Parce que ça. Franchement, j'ai ce sentiment un peu désagréable. J'ai ce sentiment qu'ils ont du mal à trop. Voilà, ils sont. Alors la semaine prochaine, normalement, Iris va retrouver Choco. Moi, j'attends de voir vraiment un vrai duel. Et pas un duel de points carrés où il se passe rien. Parce que là, je serais vraiment déçu. Bon voilà, on se retrouve donc la semaine prochaine, comme à chaque fois, donc ça sera mardi, hein, comme d'habitude. On vous fait des gros bisous sur le coin de la truffe, et on vous retrouve bien sûr demain. Rappel, hein, la foot zone entre l'OM et Bordeaux. Gros bisous tout le monde, et à très vite. Allez, ciao tout le monde!